Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, alors que Disney s'apprête à proposer son Zootopie 2 en salle, je vais revenir sur un film d'animation Pixar sorti il y a 10 ans, Le Voyage d'Arlo, ou en version originale, The Good Dinosaur, paru la même année que Vice Versa d'ailleurs, et évidemment les gens se rappellent plus de ce dernier. Mais restons sur cette œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, réalisée par Peterson, qui depuis d'ailleurs a fait Élémentaire, il y a 2 ans, et que j'avais vraiment apprécié. À la base, c'était un projet de Bob Peterson, le co-réalisateur de Lao, qui n'est pas l'un des meilleurs Pixar d'ailleurs. Je sais que c'est une opinion impopulaire, mais je le rappelle ici. Au casting vocal, nous avons, pour les voix originales, Frances McDormand ou encore Jeffrey Wright, et en VF, une apparition d'Eric Cantona, on reconnaît un peu son accent, et vous avez également Richard Darbois ou encore Donald Renew. Et on part sur une base d'histoire assez classique sur son développement et son intrigue principale, à base de récits initiatiques, d'aventures, etc. Mais sur une uchronie intéressante sur le papier, puisque ça se déroule donc il y a des millions d'années, après que les dinosaures aient survécu à cet astéroïde météore qui aurait dû les anéantir. Mais hop, celui-ci leur passe littéralement au-dessus, ils lèvent la tête, pouf, et reprennent leur vie comme si de rien n'était. En effet, nous avons toujours des dinosaures des millions d'années plus tard, alors que la race humaine commençait à s'élever sur la planète. Vous imaginez qu'à un moment, il va y avoir une cohabitation, une confrontation, j'y reviendrai. Et on va toujours, en tout cas, s'intéresser aux dinos, au début de l'histoire, avec des apatosaures, donc sorte de gros végétariens, moins grands que les brachiosaures peut-être, mais bon bref, agriculteurs, parce qu'ils ont quand même développé pas mal de choses. Et on va suivre la naissance de 3 jeunes, donc un couple de fermiers comme ça, dont Arlo, le dernier de la couvée, le petit avorton, façon vilain petit canard, qui va avoir du mal à s'adapter à cette vie, puisqu'il doit affronter ses peurs et c'est compliqué, alors que son grand frère et sa grande sœur, eux, vont n'avoir aucun mal à laisser leur empreinte, et rendre leur papa, surtout, très fier dans cette idée très conservatrice qu'il faut aller de l'avant et être fort. Bon, c'est l'époque de la survie, tout ça, si vous voulez. Et Arlo, est difficile pour lui. En plus, son grand frère le bully un petit peu, tout ça. Et un beau jour, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors, je reste vague pour l'instant, je fais une mini zone spoiler si vous voulez. Mais Arlo va devoir prendre en main donc sa propre existence et son destin, affronter diverses péripéties et dangers, et au passage rencontrer un petit humain, sorte d'enfant loup, enfant sauvage, prénommé Spot. Et ensemble, ils vont devoir apprendre à exister, coexister et communiquer. Et c'est peut-être le meilleur principe du film, c'est qu'ils vont vraiment aller au-delà des mots. Finalement, celui qui parle dans le film, c'est le dino. L'enfant, il n'a pas maîtrisé la langue et le... enfin, on peut imaginer ça comme ça dans l'évolution uchronique ici du film. Et Arlo va évidemment vaincre ses craintes, grandir et devoir, affronter pas mal de petites choses, des créatures plus ou moins belliqueuses. Pas forcément les T-Rex, parce qu'on essaye de tordre le cou aussi à certains clichés qu'on aurait pu imaginer avec les dinosaures. Et il s'avère que c'est un film assez anecdotique, oui, qui n'est pas raté cependant. Je ne peux pas dire que je l'ai revu, on va dire, à la hausse, même c'est plutôt le contraire, par rapport à un premier visionnage qui m'avait vraiment plu. Cependant, ça se laisse voir, ça se laisse regarder surtout dans une sorte de contemplation. Il y a un vrai travail d'animation et de décor, plus que dans ce que ça veut raconter et les thématiques abordées qui ont été vues et revues et qui paraissent presque désuètes, même déjà 10 ans après maintenant, et même à l'époque en fait. Et c'est grâce aussi au travail storyboarding, si vous voulez, de 2 artistes qui depuis ont volé de leurs propres ailes au sein du studio Pixar, à savoir Domichi qui a fait Alerte Rouge, et Adrian Molina qui par la suite va s'occuper de Coco, et récemment Elio, qui est vraiment bien, Elio, il faut le rattraper là, autour des vacances de Noël si vous pouvez, parce que malheureusement le film n'a pas eu, on va dire, le destin qu'il aurait mérité d'avoir. Donc il y a un vrai travail, notamment sur certaines lumières et certaines couleurs, ce petit moment de lumière quand même, surtout que je reconnais là, peut-être un peu grâce au créateur de Coco, tout ça, je me suis mis ça en tête à un moment, mais bon, peut-être rien à voir.
Et après, bon, la relation entre les personnages, tout ça, c'est pas hyper enfantin, anecdotico, comique non plus. Il n'y a pas trop de comic relief, Arlo lui-même, sortant de cette idée-là de la maladresse. Et bon, finalement, Spot pourrait être un comic relief, mais non plus. Parce que le film va se prendre au sérieux et va quand même s'élever un petit peu, à la fois spirituellement et dans les enjeux. Quand bien même, en parlant d'enjeux, il y en a un qui est un peu forcé très vite et qui va factuellement, mais artificiellement aussi, guider Arlo vers son évolution. Là, je trouvais que c'était assez facile à imaginer. Et quand je disais le petit dinosaure tout à l'heure, il y a un principe à peu près équivalent quand même dans ce que va subir notre jeune héros en termes de choc émotionnel. Voilà, voilà. Sinon, oui, on voit plusieurs créatures, donc ça c'est intéressant. Je le disais, hein, les T-Rex, c'est pas forcément ceux qui vont être les plus pénibles. Il y a des ptérodactyles qui ont l'air sympatoches, comme ça, à vouloir sauver des créatures, mais en fait c'est pour les manger. Et d'autres petites bestioles qu'on pourrait rapprocher à d'autres films animalesques de Disney, au sens large, comme le Roi Lion. Hein. Vraiment, on a l'impression qu'il y a les hyènes du Roi Lion, quand même, hein, toute proportion gardée. Mais oui, ce qui va fonctionner le plus dans le film, c'est la relation entre Arlo et Spot, par grognement et tout. Quand je disais enfant loup tout à l'heure, oui, à un moment, oui, c'est ça, hein, c'est un peu cette idée. Et c'est aussi passionnant de voir comment ils vont s'entraider et comment il y a cette idée qui les rejoint. La recherche de la famille, deux personnalités isolées par défaut qui vont apprendre du coup à communiquer pour s'entraider et évoluer et avancer dans ce monde un peu hostile. Et je vais à la zone spoiler directement parce que sinon je tourne en rond. Dès le début du film, donc, alors Carlo a du mal avec les poules et tout, le père veut le prendre en main. Ah, c'est cette idée du père un peu conservateur, il faut travailler dur, il faut affronter ses peurs, bon, c'est un petit peu relou. Mais on comprend l'idée que c'est forcé pour qu'après, ça se détende un petit peu au niveau du message, quand même. Même si le film est très très classique, donc penche vers une idée conservatrice des choses, de toute façon, l'idée de la famille, de l'amitié, hein, c'est des tropes assez habituels et il n'y a rien qui dépasse là. Et donc le père, à un moment, va se retrouver emporté par de l'eau, il va mourir noyé. J'ai eu un problème avec cette scène, parce que le père meurt, bon, hein, je parlais du petit dinosaure, c'était la mère, là c'est le père. On peut comprendre que c'est obligatoire, passage obligatoire, du gros choc psychologique qui va changer le destin du héros, c'est le monomythe de Campbell, tout ça, il y a tout qui y passe derrière, de toute façon. Mais la façon dont elle est filmée et comment c'est géré derrière au niveau de l'ellipse, c'est un peu pâteau. Et ça ne permet pas d'installer psychologiquement quelque chose au niveau du deuil. Voilà, il y a la mort, il y a une sorte d'écran noir qui va nous montrer après quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas, comment la famille survit avec la mère. Oui, il n'y a plus de papa, il faut travailler plus dur. Et tu sens pas vraiment, on va dire, la pesanteur traumatique de suite, en tout cas là, pour le petit Arlo. Et quand bien même, ensuite, oui, bien sûr, ça va revenir par l'idée de Flash, par l'idée de cette hallucination au moment où, dans un rêve ou on ne sait pas quoi, où ça va lui permettre de surpasser les choses et de grandir, où le père, la vision du père lui dit, mais bon, ça c'est ce que Arlo veut entendre dans sa psychologie, hein, que tu es moi en mieux. Ouais, bon, c'est un petit peu en mode confiserie, là, vous voyez, hein, amis diabétiques, s'abstenir au niveau du pathos à ce niveau-là. Mais bon, c'est la gestion de cette action-là qui voit la mort du père, et puis très vite derrière, on retourne dans l'action, on se retrouve à la flotte, ça prend 2-3 minutes, on ne prend pas le temps d'installer, de poser le film. Là, il aurait fallu 5 minutes de plus, minima, pour bien remettre les choses en perspective. Donc après, ce n'est qu'un enchaînement. Il rencontre Spot, tout ça, et bon, oui, Spot qui était déjà là avant, qu'il fallait faire fuir de la ferme, etc., etc. Bon, après, ça se découle, hein, ça déroule, il n'y a pas de souci, c'est un tapis rouge, on va dire, dans ce qui est bien maîtrisé sur des tropes très très habituelles et éculées. Il n'y a rien qui va donc être subjugant, si ce n'est quelques décors, quelques petites créatures aussi plutôt bien faites. Voilà le personnage du collectionneur, c'est ainsi qu'il est crédité, sorte de... je sais même pas ce que c'est comme race de dinosaure, là... avec des cornes. C'est pas un tricératops, mais c'est à peu près la même chose, vous voyez.
Ça sert strictement à rien, une sorte de guide spirituel, si vous voyez, bah oui, dans l'idée du monomythe de Campbell, allez à la rigueur. Et puis derrière, bah oui, on va affronter les ptérodactyles. Alors les T-Rex, non, oui, mais quand même, acceptation. Ambiance un peu western de communauté. Je ne sais pas si John Ford est passé par là au niveau influence. D'ailleurs, on joue à un moment de l'harmonica avec une sorte d'insecte, hein, pourquoi pas. Avec réunion au coin du feu, les dinos T-Rex qui prennent Arlo sous son aile avec des citations qui sont toutes faites, quoi. Voilà, la peur d'Arlo, le père il dit il faut pas avoir peur, mais en fait, le père T-Rex le dit. Moi j'ai affronté des trucs, mais c'est normal d'avoir peur, ça veut dire qu'on est vivant. Ok, oui, forcément. Le père n'est plus là, tu vois, le père d'Arlo, là, hein, il n'est plus là parce qu'il voulait pas avoir peur, il en est mort peut-être, j'en sais rien, c'est ça bizarre. Mais bon, il y a cette idée, donc, apparition spirituelle, tout ça, guide après la mort, et Arlo va être le grand dino qu'il aurait dû être, en sauvant Spot et en le ramenant à sa famille. Après, à la fin, c'est bizarre, parce que, évidemment, Spot veut rester avec Arlo, il s'est fait une nouvelle famille, mais il a retrouvé son ancienne, c'est complexe. Mais bon, l'idée du chacun chez soi, voilà. On va pas mélanger les espèces. Ça peut pas être un peu maladroit comme message, j'en sais rien, c'est peut-être moi qui vois le petit ver dans le fruit ici, mais peu importe, de toute façon, il a retrouvé sa famille, donc il va forcément y retourner, les deux, de toute façon. Et puis, évidemment, finalité absolue, hein, Arlo met son empreinte là où il aurait dû la mettre avant s'il avait pu être un bon dino homme avant. Voilà, voilà. Oui, le message est un petit peu éculé. Et voilà. Je ferme la zone spoiler. Il n'y a pas grand chose à dire sur le voyage d'Arlo. Il y aurait plus à analyser sur les côtés visuels. La mise en scène en tant que telle, elle rend plutôt bien compte des scènes d'action, par exemple. Ça, c'est vrai. C'est plutôt bien géré sur la dynamique et la cinématique. Mais on va retenir surtout cette ambiance, cette atmosphère, hein, parfois nocturne, parfois diurne, parfois très centrée sur des paysages. Évidemment, il y a la montagne Trident, là, qui rappelle l'endroit où vit donc Arlo et sa famille, les champs à perte de vue peut-être aussi. Mais après, sur le reste, on voit que dans l'écriture, ça pêche un peu, et que c'est étiré, pas forcément sur les bons moments. J'en ai parlé à un moment de cette ellipse après le drame et tout. Ça se précipite, mais après, derrière, il y a peut-être des choses où on aurait pu raboter. Donc c'est l'ensemble du rythme qui pourrait être à revoir. La musique en soi est sympatoche, avec quelques petits accents western vite fait à un moment où il y a cette ambiance-là, mais on va pas la retenir des masses non plus. Au final, le voyage d'Arlo, oui, c'est un Pixar assez correct, mais pas dans le haut du panier donc de ce qu'a pu nous offrir ce studio. Ce n'est pas pour autant que c'est à jeter, non. Mais évidemment, il a souffert de la comparaison avec Vice Versa, hein, qui n'est pas du tout dans la même ambiance de toute façon, ni, on va le dire, dans la même ampleur, hein, je pense, et dans la même ouais, ambition, peut-être. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si ça passerait bien aujourd'hui auprès des plus jeunes. N'hésitez pas à le dire en commentaire, d'ailleurs, hein, si vous l'avez vu enfant, ou si vous l'avez fait découvrir à des plus jeunes, plus ou moins récemment. Mais on peut toujours en discuter ci-dessous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!